Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un crash test fond de teint. Donc aujourd'hui on va tester le dernier fond de teint de chez Too Faced. Donc c'est le Born This Way Matte. Donc c'est un fond de teint longue durée de 24 heures, le truc incroyable quoi. Mais bon bref, on va pas le tester 24 heures bien sûr. Il est non gras, il contrôle le sébum, il est waterproof, il est censé être sans transfert. Donc on va voir ça aujourd'hui. Je précise que j'ai une peau grasse, parfois mixte, mais j'ai surtout une peau grasse. Donc voilà, le premier Born This Way je l'aime bien, mais il bouge au long de la journée sur moi, il tient pas des masses, c'est pas mon fond de teint préféré. Donc j'ai vraiment hâte de tester celui-ci parce que y a certaines youtubeuses qui l'aiment beaucoup et j'ai vraiment hâte d'avoir mon avis dessus. Je vais le poser avec mes produits habituels, tout ça. Donc si vous avez envie d'avoir ma petite revue sur ce fond de teint, et ben c'est parti. Donc tout d'abord je vais venir poser la Hangover de chez Too Faced. Donc c'est un primer, je l'aime beaucoup, voilà. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé vu que je mettais plus de fond de teint. Mais là je commence à la réutiliser. Ça sent super bon. Et c'est une très bonne base je trouve. Ensuite après ce primer, je voulais mettre la Hydro Grip Primer de chez Milk. Donc en fait c'est une base qui est agrippante. Sauf que je me dis que peut-être que ça va altérer en fait à la vraie tenue du fond de teint. Donc j'ai décidé de ne pas l'appliquer aujourd'hui. Mais si il tient très bien sans, avec il tiendra mais incroyablement bien. Donc j'ai très hâte de savoir, de le retester ensuite pour savoir ça. Voilà, donc j'ai mis ma base et maintenant on va passer au fond de teint directement. Moi j'ai pris un teint Snow, c'était censé être la plus claire parce qu'en fait elle a des sous-tons neutres. Les autres avec les sous-tons neutres elles étaient un peu foncées pour moi je trouve. C'est une teinte claire mais j'ai l'impression que c'est un peu ma carnation. Voilà, j'avoue je galère un peu à trouver des fois des fonds de teint à ma teinte. Mais en soi j'arrive toujours à peu près avoir le truc quoi. Donc je vais l'appliquer avec une éponge. On va déjà commencer par mettre une pompe. Oula. Hop là, donc vous voyez c'est quand même une texture, en fait ça ressemble vraiment à la texture du Born This Way classique qui est assez liquide. Voilà, après c'est une teinte vous voyez qu'elle est quand même, c'est clair hein, mais elle est quand même assez jaune. Je trouve de toute façon que les fonds de teint Too Faced sont souvent jaunes. Alors que pas tout le monde a des tons jaunes, des sous-tons jaunes. Je vais remettre une deuxième pompe. Il n'y a pas une... j'ai pas pu en mettre bien de partout. Ah mais j'ai oublié de mouiller mon éponge, quelle cruche. Donc en soi la couleur est quand même assez claire. Bon, en fait par rapport à ma teinte de peau de visage, ça paraît clair. Mais en fait par rapport au reste de mon corps, c'est exactement ma... Ah vous voyez, il n'y a pas de démarcation de trop clair, trop foncé. Faut pas accorder au visage le fond de teint, faut accorder au corps. Alors, qu'est-ce que je pense de cette application? Il a une couvrance qui n'est pas extrême, genre, enfin je trouve que c'est une couvrance qui peut être modulable. Mais il a un effet, vraiment il a un effet très joli. En fait je le vois pas, ça colle un tout petit peu quand même. Non mais j'ai pas de transfert, vous voyez quand je fais ça, alors que je l'ai pas poudré hein. J'ai absolument rien, waouh, j'ai absolument rien sur mes doigts. Et je le vois pas sur ma peau. Après vous voyez il a pas une couvrance hyper forte, c'est une couvrance moyenne. Donc comme l'autre Born This Way en fait. Waouh, d'habitude je le vois toujours un peu le fond de teint sur ma peau. Bah il est excellent. Enfin pour l'instant hein. Je ne vois pas le fond de teint sur ma peau. Incroyable. Et il sèche. Il n'y a pas de transfert. Donc ça pour l'instant c'est vrai. On va passer au reste du maquillage. Donc là j'ai fini d'appliquer le fond de teint, il est midi moins 4, donc on va compter midi hein, pour voilà. Alors j'ai envie de tester ça, c'est le matte bronzer, stick bronzer matte de chez Milk Makeup, donc je l'ai acheté à ma soirée gold, donc je vous mets la vidéo juste ici si vous n'avez pas vu mon Get Ready With Me. En même temps je vous montre tout ce que j'ai acheté etc. Et je l'ai acheté du coup dans la teinte Baked, ça m'a l'air quand même d'être assez foncé. On va mettre un tout petit peu pour commencer le bronzer. Je tapote parce que j'ai pas trop envie de décaler mon fond de teint en dessous. Oh non, par contre là ça me... Je vais casser un œuf. Donc là on va... En fait on dirait de l'argile le truc. Hop là, on va revisser ça. Et on va venir l'estomper. Ça a l'air de bien s'estomper hein. Ah par contre là, vous voyez ça m'a décalé mon... Oh non, là ça m'a fait un effet matière pourrie là par contre, zut. Je vais venir mettre ma base à paupières, comme ça au moins avant de poudrer ce sera fait. Et pour le test du coup j'ai décidé de poudrer avec la poudre de chez Fenty Beauty, donc dans la teinte Butter. Parce que cette poudre elle est très bien et elle me convient parfaitement. Donc hop là, juste par contre ma houppette est à laver, donc je vais poudrer avec un pinceau. Donc c'est un pinceau de Smink Cosmétique. Je l'avais acheté sur Beauté Privée, quelque chose comme ça. Et en fait je trouve que vu qu'il a, en fait, il est bien je trouve pour poudrer le dessous des yeux. Parce qu'il a une bonne forme. J'aimais bien poudrer avec ça avant d'avoir une houppette. Vous voyez il épouse bien la forme du cerne.
Voilà, et je tapote en fait pour imiter le travail d'une houppette. Hop là, j'enlève l'excédent de poudre. Ouf, ah, ça fait un nuage. Donc je vais finir mon make-up, je vais faire les yeux, le teint, blablabla. On se retrouve à la fin du maquillage et ensuite il y aura des petites updates pendant la journée. Alors on se retrouve, donc il est 13h49 pardon, donc 13h50. Donc vu que j'ai, en fait ça fait 1h50 que je suis maquillée maintenant, j'ai pris du temps à faire mon make-up. Donc si vous aimez ce make-up là, il sera sûrement en ligne avant ou après cette vidéo, je ne sais pas encore, sur mon Instagram. Donc vous avez mon Instagram en barre d'infos et aussi il y aura un petit TikTok qui sera associé. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok. Je trouve que le fond de teint c'est bien accordé avec le... Enfin il comment dire, quand j'ai rajouté mes produits de teint tout ça il n'a pas bougé, donc je l'ai fixé avec mon Fix Plus de chez MAC parce que je sais qu'il n'y a pas de souci quand je fixe mes fonds de teint avec, enfin je veux dire ça va pas le faire bouger ou quoi. Quand j'ai mis mes produits de teint il n'y a pas eu de souci tout ça, donc vous voyez quand même on voit encore mes petites cicatrices de boutons ici. Donc ça montre quand même que c'est pas une haute couvrance quoi, on reste quand même sur une couvrance moyenne, sinon il n'a pas bougé. Par contre je trouve qu'il marque un peu tout ce qui est pores ici. Peut-être parce que aussi c'est peut-être à cause de, comme j'ai dit tout à l'heure, ça avait fait un mauvais effet avec le truc de chez Milk là. D'ailleurs je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Pas sur le nez, je le mettrai plus jamais sur mon nez. Après ça apporte pas, c'est pas un truc incroyable, je vais l'utiliser hein, mais ça me fait plus perdre de temps le matin à estomper un truc encore en plus quoi. Donc voilà, je ferai une petite update encore tout à l'heure parce qu'il faut que je sorte tout ça, donc je vais voir si ça tient au masque bien sûr. Et pour l'instant en tout cas 2 heures après c'est parfait, vraiment j'aime beaucoup mon teint, j'aime beaucoup mon maquillage du jour et voilà. Alors il est 15h30, voilà, j'ai dû aller voir mon ancien travail. Voilà, au niveau du fond de teint il est parfait. Bon, après j'ai pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure hein, mais vraiment parfait. Mais il n'a pas bougé nulle part. Toujours le petit caca ici. Ah j'ai oublié de retoucher là, quelle naze. En plus je crois que j'ai fait mes photos avec... En plus je crois que j'ai fait mes photos avec le mascara ici. Bon ça se voit pas vu que j'ai les paupières qui... Enfin ça plie là, ça se voit pas. Bref, sinon je trouve que le fond de teint est vraiment pas mal. Voilà. Là je pense que je vais aller faire un petit tour à Primark. Enfin je vais aller chercher ma mère. On va aller faire un petit tour à Primark. Et comme ça je vais voir ce que ça fait avec le masque, si ça tient ou pas. Bref voilà, et je pense que je vous amènerai un peu. Je vais faire un mini vlog si j'ai le temps, si j'y pense. Et voilà, à tout à l'heure. On reprend le vlog ici, donc il est 17h32. Du coup chez la Primark je vais vous montrer les quelques articles que j'ai achetés. Donc j'ai acheté des trucs pour moi, j'ai aussi acheté des trucs pour ma mère. Et j'ai aussi acheté des trucs pour mon neveu et ma nièce. Et je vais vous montrer du coup que ce que j'ai acheté pour moi. J'ai acheté 2 petits bandeaux parce qu'en fait j'en avais que un blanc et en fait il commence à me gonfler. Du coup c'était 2 € pièce. Donc il y en a un vert avec des petits pois et il y en a un autre rose. Je l'ai trouvé super mignon et ce sera joli en tant que bandeau pendant mes vidéos. Ensuite je me suis acheté 3 paires de chaussettes. Donc Harry Potter, je les ai payées 3,50, 2,50, 3,50 il me semble. Donc il y a celle-ci, il y a celle-là et il y a celle-là. Voilà, je l'ai trouvée trop mignonne. Et en dernier je me suis acheté un petit short en cuir. Je vais plutôt vous montrer dans l'autre sens parce qu'au moins vous verrez mieux. Ah oui, donc un petit short en cuir comme ça. Il m'a coûté... J'ai encore un truc. Il m'a coûté 15 €. Voilà, je l'ai pris en taille 36. Voilà, j'ai trouvé mignon, on peut bien le serrer à la taille avec ça. Il y a des poches et voilà, je l'ai trouvé joli avec un petit collant, des petites bottines ou quoi. J'ai cherché des bottines mais j'en ai pas trouvé. Bref, voilà. Ensuite, pour revenir au make-up. Au niveau du maquillage, vous pouvez voir que ça a vraiment pas bougé. Donc j'ai porté mon masque et c'est intact. Voilà, à 17h30, je suis très contente. Donc en fait 17h30, depuis midi je porte le maquillage. Donc ça fait 7h30 que je porte mon fond de teint. Je commence à peine à briller et encore. Ben, déjà moi, tous les fonds de teint vont dans les trucs nasogéniens, dans les sillons nasogéniens. Je sais pas, j'ai oublié le mot. Je trouve ça très joli. Même le rouge à lèvres il a bien tenu dans le masque alors que bah, je parle à ma mère, tout ça. Enfin franchement ça va. Après j'ai... Voilà. Franchement ça m'a l'air d'avoir plutôt bien tenu, je suis vraiment contente. Bref, on verra à la dernière update avant le démaquillage. Et voilà, à tout à l'heure. Donc nous nous retrouvons pour la clôture de cette vidéo. Donc il est 19h12. Je porte le fond de teint depuis
7h15 du coup exactement, et voilà, parce que je l'ai mis, j'ai fini de le poser à midi. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez mieux la peau. Donc au niveau de la peau, je trouve que déjà je commence à briller vachement en fait sur la zone T. Donc ici, plaf plaf, là un peu. Voilà, après là c'est l'highlighter comme je disais. Voilà, donc je commence à peine à briller et encore franchement c'est largement, enfin franchement ça va quoi, c'est minime. Ah, par contre les faux cils je les sens lourds, j'ai trop hâte de les enlever. Donc, il a un peu bougé sur le nez, mais je pense que ça c'est par rapport au masque de tout à l'heure vu que je l'ai pincé et que ça frottait ici. Ça a fait deux petites taches rouges, vous pouvez les voir je pense. Ça a un tout petit peu migré là dans mes creux. J'ai vu tellement pire dans d'autres... avec d'autres fonds de teint. Sinon je veux voir en fait si ça transfère. Et ça commence un tout petit peu, enfin j'ai un tout petit peu de produit sur mes doigts. Si je fais comme ça, je commence un tout petit peu à avoir de produit sur mes doigts. Si j'appuie avec, parce que c'est censé être sans transfert. Donc là voilà, donc j'ai un... Et encore à peine hein. Franchement je trouve que c'est un fond de teint qui a super bien tenu. Moi pour moi le seul souci du fond de teint c'est le prix. Il est à 40 €. Alors Too Faced, je vous aime etc. hein, mais arrêtez d'augmenter les prix de vos fonds de teint année après année. C'est épuisant. Il fut un temps où le Bank This Way coûtait 34 €, je m'en souviens, c'est la première fois que je l'ai acheté. Genre c'était il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant on est à 40 € et c'est épuisant en fait que... Enfin, c'est fatigant que les marques augmentent toujours leur prix. Je trouve que c'est un très bon fond de teint, mais 40 €... Enfin je veux dire c'est pas pour tout le monde parce que bah, pas tout le monde a 40 € mais dans un fond de teint et c'est complètement normal en fait. Mais bref, sinon pour revenir sur la qualité du fond de teint, je le trouve excellent. Excellent. J'ai porté un masque pendant environ... J'ai dû porter mon masque 1 heure et franchement je trouve que le résultat est vraiment beau. Et je n'ai pas mis, je rappelle, la Hydro Grip de chez Milk, la base que je voulais mettre au début, qui fait encore plus tenir le fond de teint. Donc je pense que même avec ça tiendra encore mieux parce que cette base est incroyable. Mais je trouve que c'est un très très bon fond de teint, qu'il est mat. Voilà, il tient beaucoup mieux je trouve que du coup mon autre Bank This Way. Et bien en espérant que toute cette petite vidéo crash test vous ait plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter ce que vous avez aimé dans la vidéo, si vous avez bien aimé vous aussi ce fond de teint, si vous pensez l'acheter du coup parce que je vous avais donné envie, ou si vous l'avez déjà acheté, que vous l'aimez déjà, ou alors que vous ne l'aimez pas du tout et dites-moi pourquoi. Voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est enlever ces faux cils. Attendez, je vais les enlever là. Oh mais ça me tire, aïe 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 aïe. Ah je les ai collés sur mes cils. Oh, oh, le plaisir. Ah, oh, ça fait trop du bien. J'ai l'impression de plus du tout avoir de cils. Ciao, ciao, à la prochaine.